Les réflexions du moi, quand mon ego embrasse le tien. Je te parle de tout. Je te parle de moi. Je te parle de moi afin que tu m'écoutes te parler de toi. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Quelle est donc cette pensée que tu refuses de t'accorder? Écoute, écoute. Et si nous n'étions que des miroirs? Regarde la lumière au fond de toi. Jingle. Aujourd'hui, ma réflexion portera sur Bérengère te parle. Le sentiment d'impuissance. Il n'y a rien de scientifique. On parle du sentiment d'être impuissant. Lorsqu'on parle d'impuissance, de se sentir impuissant, pour moi, c'est complètement en lien avec le complexe du sauveur. Accordons-nous la puissance de l'impuissance. Si on se sent impuissant dans une situation, c'est qu'on voudrait que la situation soit autrement que ce qu'elle est. Donc il n'y a pas l'accueil. Si je me sens impuissant à aider quelqu'un, c'est que je n'accueille pas la détresse de l'autre. Donc déjà, il y a une volonté de contrôle sous-jacent qui s'exprime et qu'on repère pas. Tu peux réécouter l'enregistrement de la semaine dernière sur le lâcher-prise et le contrôle. Donc il y a un refus d'accepter ce qui est dans la situation, chez l'autre, dans l'événement, voilà. Se met en branle en fait. On ne dit pas se mettre en branle lorsqu'on parle d'impuissance. Bérengère, un peu de décence s'il te plaît. Donc émerge en fait de tout ça la volonté de sauver, le complexe du sauveur, c'est-à-dire faire quelque chose, être présent à l'autre ou à la situation pour faire quelque chose qui va transformer, changer les choses. Parce qu'on refuse d'accepter et d'accueillir ce qui est présent à ce moment-là. Donc, on est vraiment sur une forme de distorsion, une distorsion de la réalité, une distorsion de ce qui est, de ce qui devrait être, un jugement en plus. Il y a un jugement dans tout ça. Peux-tu clarifier simplement? Donc si je reprends, en fait, quand on décortique le sentiment d'impuissance, une situation émerge. Je juge, j'émets un jugement, que cette situation ne me convient pas, n'est pas adaptée à qui je veux, ne correspond pas à ce dont j'ai besoin ou envie à ce moment-là, dans le moment présent. Donc je la rejette. En la rejetant, je refuse d'accueillir ce qu'elle a à m'offrir, je refuse d'accepter ce qu'elle est, je refuse les émotions de l'autre, je refuse ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train d'entendre, une opinion différente, une expérience qui est en train de se mettre en place, bref, tout et n'importe quoi, je refuse, je rejette. Donc je suis incapable d'accueillir ce qui est. Rejetant ce qui est, je vais vouloir changer la situation, les choses, l'opinion de l'autre, l'émotion ou l'humeur de l'autre. Je vais vouloir le modifier, le modeler à ma façon, tel que j'estime qu'il est juste que ce soit. Tout ça part de mon jugement et du rejet, en fonction de mon jugement. Donc, au lieu d'accueillir la situation dans ce qu'elle est, dans sa vérité, dans ce qu'elle est en train de me montrer, je choisis de la distordre, de la modeler à ce que je voudrais qu'elle soit. En faisant cela, je cherche à sauver la situation, sauver l'autre de son émotion, de son humeur, sauver moi-même, en fait, tout simplement, de ce qui est en train de se passer et que je refuse. Le complexe du sauveur n'est pas fait pour sauver l'autre, mais toujours pour se sauver soi. Donc je cherche à sauver ce que j'estime devoir être sauvé. C'est un jugement, donc il n'y a pas de justesse dans tout ça, il y a juste de la croyance. S'active donc ce complexe du sauveur. Or je me rends assez vite compte, la plupart du temps, que je ne peux rien sauver du tout, puisqu'en fait je suis juste en train de refuser ce qui est continue de s'exprimer, ma volonté à sauver l'autre, à sauver la situation ou à me sauver moi-même est totalement à côté, totalement inadaptée finalement. Prenant conscience de ça, je me rends compte que je ne peux rien faire, que je n'ai aucune prise sur ce qui est en train de se passer, et comme je continue de refuser, de juger que c'est pas ce qui devrait être, et de refuser la situation, que je suis toujours pas dans l'accueil, eh bien je me sens impuissant. Toujours impuissant à quelque chose. L'impuissance, c'est le constat d'une action qui ne peut pas se faire. Une pensée est aussi une action, c'est l'action de penser. Donc je suis impuissant à trouver une solution dans ma pensée, ou impuissant face à cette situation. Il y a toujours un compagnon à l'impuissance. Je ne suis pas tout le temps impuissant. Et en vérité, on n'est jamais
impuissant. On se sent impuissant parce qu'on a mis sa puissance, sa définition de la puissance ou sa croyance de puissance ou sa volonté de puissance dans une petite boîte rigide et bien définie qui ne permet pas à la vie d'exprimer sa vérité. La puissance vient de pouvoir et pouvoir est un dérivé de maître. Je suis maître de moi-même. Dans l'idée de puissance ou d'impuissance, il y a vraiment cette volonté de posséder, figer les choses. Une idée d'imposer les choses par la force dans la puissance. Donc dans l'impuissance, je ne peux rien imposer de moi. L'extérieur, l'autre, la situation est plus fort que moi, a plus de puissance que moi. Il y a un rapport de force. Et que conseilles-tu face à ce constat? Finalement, quand tu te rends compte que tu te sens impuissant, au lieu de simplement faire ce constat et d'abandonner, il suffirait quelque part de faire le chemin inverse. Le chemin inverse, ce serait: je me sens impuissant, donc je cherche à changer, je cherche à sauver quelque chose ou quelqu'un de ce qui est en train de se passer. Je vais me calmer, respirer, et je vais simplement commencer à observer la situation ou l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, et me dire: et si j'accueillais simplement ce qui est là, sans chercher à le changer, sans imposer ma vérité, ma volonté, mon regard sur les choses. Accueillir avec bienveillance, savoir être là pour l'autre. La situation où la personne, enfin l'état de la personne, enfin en tout cas voilà, l'événement qui est en train de se passer, a quelque chose à m'apprendre de moi et sur moi, duquel je me coupe lorsque je suis dans le contrôle, volonté de sauver et finalement sentiment d'impuissance. Donc pour me détacher de ce sentiment d'être impuissant, je prends du champ, je regarde ce qui est en train d'être développé, dévoilé à moi dans l'instant, et je l'accueille. Je l'accueille et je vois ce que ça réveille, ce que ça amène, ce que ça propose de nouveau, comment est-ce que je peux évoluer avec ça. J'observe, je laisse être et je me laisse être à l'intérieur de cela. Ouvrir totalement le champ des possibles. C'était la réflexion du mois. Quand mon ego embrasse le tien. Si ça t'a plu, partage-le et